Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Bah, d'ailleurs, on peut faire le lien avec le système de jeu. Je suis allé, vous savez, à Abidjan pour faire le point sur la CAN au niveau technico-tactique. Et donc il y a plusieurs statistiques de bloc équipe, de système de jeu, avec tous les sélectionneurs. Nous, on était l'équipe qui avait parmi toutes les équipes l'organisation défensive compacte, voilà, la mieux utilisée dans les phases défensives. Ils ont pris comme exemple, ils ont fait plusieurs minutes dessus, un peu à l'image de ce qu'on a montré sur le but, rappelez-vous, de Silas quand il contre la Guinée, où il obtient son penalty. On est dans un bloc assez bas, très fermé, et à un moment donné, on récupère le ballon pour aller vers l'avant. Donc tous ces aspects-là de système compact, on les a. Donc, bon, un système ouvert, j'ai entendu un système ouvert, mais si on a au football professionnel un système ouvert, on ne fait pas 4 matchs sans prendre but à très haut niveau. Mais en tout cas, le système, comme vous avez pu, on l'a fait évoluer depuis 3 matchs. 1, 2, 3, 4 matchs. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on était plutôt dans un 4-2-3-1 avec un 10 un petit peu libre. Et puis, on a renforcé ce milieu de terrain en étant en 4-1-4-1 avec 2-8 qui sont un peu plus qui nous permettent d'aller presser un petit peu plus haut. Et c'est ce qui s'est passé contre la Guinée. Rappelez-vous du but contre la Guinée où Edo Kayembe met sa frappe. Nos 2-8 sont hauts, ils font une erreur, on récupère le ballon sur ces. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on utilise un système en 4-2-3-1 qu'on est capable de bien maîtriser. On utilise un système en 4-3-3, alors on va dire plutôt en 4-1-4-1. 4-1-4-1 et on a un troisième système qui est en 4-4-2 où on peut être susceptible d'évoluer sur les prochains matchs dans ce système-là pour avoir 2 attaquants. On est passé à 2 attaquants régulièrement sur certains matchs où on était un peu en déficit de buts. Voilà sur les systèmes. Dernière question, c'est la Guinée. Donc la Guinée récupère, vous auriez pu parler aussi de Sceaux, qui n'était pas là au match, le défenseur de Strasbourg qui s'était blessé juste avant. On connaît bien la Guinée, on sait qu'ils ont une obligation de résultat contre nous. Voilà, il récupère Guirassy qui est un attaquant de classe mondiale. Je pense que c'est... Voilà, nous, on aime, de toute manière, les joueurs aiment jouer contre ce type de joueurs. Donc, c'est que la pression, forcément, de ce match-là sera beaucoup plus du côté de la Guinée que nous. Et on sait aussi que c'est des fois difficile de jouer des équipes qui sont un peu libérées dans le jeu. Peut-être avec des joueurs qui vont devoir montrer des choses sur le match aussi pour nous, donc ça va être difficile. Nous, on va faire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire on va tout donner sur le terrain, on va avoir une bonne organisation, on va essayer de gagner le match jusqu'à la fin. Après, s'ils seront plus forts que nous, ils gagneront, et si on est plus fort qu'eux, on espère l'emporter tout simplement. Mais en tout cas, voilà, on va jouer le match à fond. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. Parce que, avant tout, on est lancé dans une compétition. C'est vrai que j'avais dit que l'objectif principal, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier à la CAN. C'est ce qui a été fait.
Et maintenant, en tant que compétiteur, on se remet des objectifs de points et on aimerait effectivement gagner ces deux prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces deux matchs. Donc il est évident que sur ces deux matchs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent, il y a des choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.